Amis internautes, merci d'être toujours fidèles à votre chaîne préférée, Culti TV Bénin. Vous êtes sur votre émission spéciale avec notre invité. On l'appelle Ousmane Kouchele. Il est le directeur général de King of Délices, aussi l'actuel maire des jeunes de la commune d'Agbor-Missirité. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre par la mairie des jeunes? La mairie des jeunes est une association apolitique à but non lucratif, inscrite sous la loi 1901 de notre cher pays, le Bénin. Oui. Elle se retrouve dans toutes les communes de notre pays, à travers les 77, et en l'occurrence dans la commune d'Agbor-Missirité, dont l'honneur et la grâce m'a été donné d'être le maire des jeunes. Donc, si je comprends bien, la mairie des jeunes se retrouve dans toutes les communes du Bénin. Oui, exactement. Dans les 77 communes du Bénin, nous trouvons la mairie des jeunes. Quelles sont les activités, l'objectif que vise la mairie des jeunes? La mairie des jeunes étant une association apolitique de jeunes, nous faisons tout ce qu'on peut faire pour la jeunesse en ce qui concerne le développement local, sans pour autant toucher à la politique. Donc nous intervenons dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de la culture, du sport, du loisir, de la jeunesse, enfin tout ce qu'on peut faire pour permettre à la jeunesse de s'épanouir et de se sentir à l'aise, développer à la base, c'est ce que nous faisons dans la commune. Vous avez parlé, vous avez énuméré des activités. Est-ce qu'on peut toucher de doigt quelques activités dont la mairie des jeunes d'Agbor-Missirité a déjà réalisé pour la jeunesse d'Agbor-Missirité? En ce qui concerne la jeunesse d'Agbor-Missirité, la mairie des jeunes en a fait beaucoup. Oui. Et au nombre de ces activités, nous pouvons énumérer dans divers domaines, que ce soit sur le plan de l'éducation, en ce qui concerne l'orientation et l'assistance des nouveaux bacheliers. Oui. Et bien avant même qu'ils aillent au baccalauréat, nous les accompagnons déjà dans les séances de bachotage. Après l'obtention de leur baccalauréat, on les accompagne aussi en les guidant afin qu'ils puissent choisir une filière d'avenir à l'université. Sur le plan sportif, nous avons régulièrement des activités que nous menons pour promouvoir la jeunesse, surtout sur le plan sportif, à travers des activités de marathon, de compétition de football, des matchs, des challenges que nous organisons. Sur le plan sanitaire, régulièrement, nous organisons des campagnes de dépistage et de vaccination pour certaines maladies, et surtout aussi les IMST que nous ne laissons pas pour compte parce que c'est un problème récurrent qu'on retrouve actuellement chez la jeunesse, et nous essayons quand même d'apporter l'information à l'endroit de la jeunesse et de les permettre de savoir que c'est un mal qui existe, afin de savoir les procédures et les précautions à prendre pour éviter de ce genre de problèmes. Nous avons tellement d'activités. Dans le mois de décembre, par exemple, nous organisons un concert à l'endroit des enfants, des orphelins. À l'occasion, nous arrivons à mobiliser des fonds et des vivres que nous redistribuons aux orphelinats et aux familles, aux ménages en difficulté, afin de les permettre quand même d'avoir un petit sourire en cette période de fin d'année pour quand même célébrer la nouvelle année. Il y a aussi l'assistance que nous portons aux filles en situation difficile, ou bien des jeunes mamans qui ont dû abandonner les écoles à cause de la grossesse qui est survenue en milieu scolaire, leur réinsertion professionnelle à travers des ateliers de formation dans divers domaines que nous organisons fréquemment, avec des partenaires qui sont quand même nombreux, qui nous appuient, qui nous accompagnent pour la réussite de ces activités. Toutes ces activités dans la commune d'Agbor-Missirité? Rien que dans la commune d'Agbor-Missirité, et le mérite est à toute l'équipe de la mairie des jeunes d'Agbor-Missirité. Parlant de ces activités, est-ce que vous avez l'engouement de la jeunesse, que la jeunesse sort massivement pour accompagner la mairie des jeunes? Parce que vous avez énuméré tant d'activités que vous menez pour la cause commune. Merci beaucoup. La mairie des jeunes est une association faite par les jeunes et pour les jeunes. Donc rassurez-vous, dans les staffs, dans l'équipe des mairies des jeunes, vous ne verrez que des jeunes, d'abord. Et ces jeunes, nous connaissant entre nous, nous arrivons quand même à communiquer, à convoquer, à inviter nos pairs à se rejoindre à nous, afin qu'ensemble nous puissions mener à bon les activités. Donc rassurez-vous, à chaque fois que nous avons une activité à la mairie des jeunes d'Agbor-Missirité, la jeunesse s'y intéresse beaucoup. Et c'est avec beauté et brillance que les choses réussissent. Super. Nous avons entendu parler du Festival international d'Agbor-Missirité. Parlez-nous-en. Évidemment, le Festival de la mairie des jeunes d'Agbor-Missirité, qui est une activité communale
qui souhaiterait embraser toute la commune d'Agbor-Missirité à travers ces 5 arrondissements. C'est un festival qui va durer 10 jours. 10 jours. 10 jours. Et au cours de ce festival, plusieurs activités seront développées. L'objectif, au fait, derrière ce festival, c'est de pouvoir promouvoir la commune d'Agbor-Missirité, la faire voir au-delà des frontières de Missirité et faire entendre parler d'elle, surtout sur le plan culturel, qui est un véritable problème pour la commune de Missirité actuellement. On parle du Festival international d'Agbor-Missirité. Est-ce que vous êtes à votre première édition ou bien vous êtes déjà à la 4e édition? Le festival en lui-même est à sa première édition. Le festival en lui-même est à sa première édition. Oui. Mais au sein du festival, il y a des activités qui se faisaient déjà par le passé, que nous avons inclus dans le festival. Quand on cite par exemple la piste du festival qui est un marathon, une course à pied à travers la commune d'Agbor-Missirité. Il y a aussi le roller. C'est une activité par exemple qui est à sa 2e édition, qui se retrouve aussi dans le festival. Donc le festival embrasse toutes les activités qui se menaient dans la commune d'Agbor-Missirité. Évidemment par la mairie des jeunes. Et au nombre de ces activités, nous pouvons énumérer 10 grandes activités qui se retrouvent sur le festival. Donnez-nous les 3 premiers. Les 3 premiers qui sont des activités phares. Il y a la foire commerciale, qu'on a surnommé le village du festival. C'est une foire commerciale où des artisans, des commerçants, les producteurs, les transformateurs, des personnes qui sont dans le génie électrique, mécanique, qui ont inventé ou bien qui ont des produits à exposer, pourront venir réserver des stands pour faire valoir leurs produits. Et ce qui est intéressant, c'est que nous faisons la promotion, nous accordons la priorité aux frères, aux jeunes de la commune d'Agbor-Missirité. N'empêche que les autres frères des autres horizons, même de l'étranger, s'y intéressent à la chose et qui viennent. À part le foire, il y a aussi la piste du festival, qui est la course, le marathon à pied à travers la commune. Et la petite touche innovante de cette année, c'est la course de roller, le patinage, qui s'associe à la chose aussi. Nous aurons une compétition de roller pour cette édition. Et la 3e activité phare, on ne peut pas parler de culture sans penser à nos ancêtres ou bien à nos cultures ou bien à nos valeurs endogènes. Donc il y aura également une danse des Ambétors, des Egougous, qui vont quand même égayer ce festival-là. Sans oublier aussi le podium du festival qui sera un grand podium artistique qui va réunir les frères et les sœurs artistes qui ont des talents culturels dans le domaine de la musique, théâtre, qui vont venir prester sur un podium et permettre à l'événement d'être la plus belle possible. Super. Un podium vacances. Voilà, on peut dire ça comme ça. Quelles sont les conditions de participation à cette compétition? Et il faut dire qu'il y a plusieurs compétitions, comme on l'a souligné tout à l'heure. D'accord. Quelles sont les conditions de participation à ce festival international d'Agbor-Missirité? La première condition et l'incontournable d'abord, c'est d'être vraiment volontaire, de vouloir et d'être déterminé à la chose. Voilà. De s'y connaître dans son domaine où on veut venir participer pour. Et autrefois, on avait voulu privilégier uniquement que la jeunesse, les frères d'Agbor-Missirité. Mais l'engouement est allé au-delà des limites de Missirité, ce qui fait que des personnes, des jeunes, s'intéressent de la chose hors des frontières. On a dû changer et devenir un festival international parce que, tenez-vous tranquille, nous allons recevoir sur ce festival 7 différentes nationalités qui se sont déjà manifestées pour cette année uniquement, bien que nous soyons à la première édition. Super. Voilà. Donc, pour participer, il faut simplement être volontaire, être intéressé par la chose. Et les portes du festival sont ouvertes à tout le monde. C'est au grand public. N'empêche que le Festival international d'Agbor-Missirité, organisé par la mairie des jeunes, est à sa première édition. Est-ce qu'il y a des difficultés qui se pointent déjà à l'horizon? Les difficultés, il ne manque jamais dans toute organisation. Et déjà, je dirais un grand merci aux leaders, aux autorités de la commune d'Agbor-Missirité, aux aînés, aux devanciers, qui ne ménagent pas d'efforts pour nous accompagner, pour nous permettre quand même de réussir cette activité, cet événement. Donc les difficultés, il y en a, mais grâce à l'appui des autorités, des aînés, nous sommes quand même en train de franchir les étapes
de mettre des petits plats dans les grands plats afin que cette activité puisse être une grande réussite à l'actif de la commune d'Abreu-Misrité. Donc l'événement sera concrétisé. Elle sera concrétisée par la grâce d'Allah. Elle sera une réussite parfaite, j'en suis certain. Monsieur le maire, nous sommes en train de parler du Festival international d'Abreu-Misrité, organisé bien sûr par la mairie des jeunes. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais avec l'aide et l'accompagnement du Seigneur, on arrive quand même à concrétiser l'événement. Parlant toujours de l'événement, est-ce que nous avons déjà des sponsors qui se sont manifestés, des accompagnateurs pour accompagner l'événement? Ah oui, nous avons des sponsors, des accompagnateurs, mais nous n'allons pas quand même commencer par énumérer les sponsors sans remercier une personnalité de la commune d'Abreu-Misrité qui œuvre beaucoup pour la jeunesse de ce milieu-là, de cette localité-là, et qui d'ailleurs en est le parrain de ce festival. Je voudrais remercier le professeur Gandonou Christophe, le premier agent au maire de la commune d'Abreu-Misrité, pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse et l'épanouissement de la commune d'Abreu-Misrité. Monsieur Christophe, le parrain de l'événement. Évidemment. Oui. Et nous avons d'autres partenaires aussi qui s'associent, qui s'attachent à la chose pour quand même donner de l'image à leur entreprise. Nous pouvons citer MTN, et le géant des réseaux mobiles de notre pays. Nous avons la Soubebra, le grand rafraîchisseur de notre pays, King of the List notamment. Nous ne pouvons pas tout énumérer ici, mais n'empêche quand même que les portes de la mairie des jeunes et du festival sont ouvertes à tout le monde. Donc il y a toujours de la place à d'autres sponsors qui vont se manifester. Évidemment, il y a toujours de la place à d'autres sponsors qui voudraient s'attacher à l'événement. Et je profite de l'occasion, si vous permettez, bien sûr, pour laisser un contact. Oui, avec plaisir. C'est bien le 96 26 34 99. Je me répète, le 96 26 34 99. Nous sommes joignables à ce numéro-là pour toute préoccupation concernant le festival et la mairie des jeunes. Nous parlons toujours du Festival international d'Abreu-Misrité. La période de l'événement? Le festival est prévu durer 10 jours. Oui. Elle débute le 29 juillet. Oui. Et va finir le 6 août de cette année 2022. Le festival va se concentrer dans le centre, ou le sud ou le nord d'Abreu-Misrité. Le festival est prévu occuper toute l'étendue de la commune d'Abreu-Misrité. Les 5 arrondissements de la commune seront impactés par le festival. Le festival est tournante alors? Elle est tournante. Nous allons circuler dans les 5 arrondissements de la commune. Parlez-nous des 3 premiers jours du Festival international d'Abreu-Misrité, monsieur le maire. Pour ce qui concerne les 3 premières journées du festival, le festival va démarrer par la conférence, mais le colloque des forces vives de la jeunesse de la commune d'Abreu-Misrité, qui réunira les jeunes leaders de la commune d'Abreu-Misrité afin de réfléchir de façon ponctuelle sur les enjeux culturels et culturels de la commune. L'objectif, c'est de pouvoir mener des réflexions et de sortir des propositions, des activités qui vont quand même permettre à la commune de rayonner sur le plan national en ce qui concerne la culture. Et elle va se dérouler où? Elle se déroulera dans l'arrondissement de Vacon. Et c'est par là que les choses vont commencer. C'est la première journée. Et la deuxième journée, nous aurons le lancement du festival, du foire, c'est-à-dire le village du festival. Et à ce village du festival, nous allons... c'est les stands qui sont réservés, les artisans, les jeunes qui ont été formés auparavant par la mairie des jeunes, qui ont fait des productions, ils auront l'occasion de faire les expositions de leurs articles, de leurs œuvres. Et nous allons parler peut-être des journées qui vont suivre. Il y a la danse des Egogoum, des Angbetor, qui vont égayer la foule. Et cela va se dérouler certainement dans l'arrondissement de Zoukou. Toute la jeunesse peut se déplacer dans toute la commune d'Abreu-Misrité au cours du festival. Oui, toute la jeunesse de la commune d'Abreu-Misrité pourrait vraiment se déplacer autour du festival, car c'est la commune en fait. Misrité ne s'arrête pas simplement au centre ou bien à Vacon, à l'entrée, non. Ça s'étend jusqu'à Zumboumé. C'est l'occasion pour les jeunes donc de découvrir les coins et les recoins de notre commune. Super. Parlons toujours du festival international d'Abreu-Misrité. Est-ce que la sécurité est garantie? La sécurité, oui, elle est garantie, et elle sera assurée par les vaillants éléments de la police républicaine de notre pays qui se seront quand même retrouvés aidés ou bien appuyés par les jeunes scouts de la commune qui seront quand même à l'œuvre pour apporter leur soutien. On rassure la population? Assuration totale. La population n'a rien à craindre, la sécurité, elle est garantie. Monsieur le maire, si je vous demande de me parler en une phrase ou en une minute du Festival international d'Abreu-Misrité, qu'allez-vous dire?
Le Festival international d'Apoua Miss Rété, c'est l'occasion rêvée pour Miss Rété de se faire connaître à l'extérieur. C'est l'occasion rêvée pour Miss Rété de se vendre et de se faire découvrir. C'est une chose de Miss Rété qui est faite par les jeunes de Miss Rété et pour Miss Rété. Merci beaucoup, monsieur le maire. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.